Selon les statistiques de l'Observatoire de la langue française dans le monde, le français est la deuxième langue la plus apprise après l'anglais. En 2022, 51 millions d'individus apprennent le français comme langue étrangère. Permettez-moi de vous raconter aussi mon histoire avec la langue française, que j'ai également apprise comme langue étrangère. Je voudrais parler de l'hospitalité de la langue française, de cette langue qui a changé des destins, a ouvert des opportunités, a réconcilié des peuples. Mon histoire avec le français commence à l'âge de 14 ans, au lycée Descartes à Alger. J'arrive de mon pays, la Bulgarie, sans parler un mot de français, et j'ai commencé à apprivoiser patiemment, lentement, cette langue. Je rédige des dissertations pleines de fautes. Sans les encouragements de ma professeure de français à qui je voudrais rendre hommage ici, je pense que je n'aurais jamais eu la maîtrise de français que j'ai aujourd'hui. Ces encouragements de ma professeure qui arrivait à décrypter des idées intéressantes dans mes propos maladroits. Ma langue française est une langue multicolore, comme un arc-en-ciel où se croisent des cultures diverses. Ma langue française cohabite avec d'autres langues qui me sont tout aussi chères et qui renforcent cette polyphonie de couleurs qui est au cœur de mon identité de francophone bulgare. Je suis Réni Yotova, déléguée de l'Organisation internationale de la francophonie à l'enseignement du français dans le monde. Je vis depuis 2 ans à Dakar et je vois que la chance que j'ai eue d'aller à l'école et de recevoir une bonne éducation, beaucoup de filles en Afrique ne l'ont pas. Les défis pour l'avenir de la langue française et pour son enseignement et apprentissage de qualité sont énormes. C'est dans son souci d'être au plus près des besoins des enseignants et apprenants de français que l'OIF déploie de nombreuses activités de terrain à travers ses 3 centres régionaux francophones pour l'enseignement du français. Le CREFAP pour l'Asie-Pacifique basé à Ho Chi Minh Ville, le CREFECO pour l'Europe centrale et orientale basé à Sofia et le CREF à Djibouti pour l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient. Ces 3 centres s'adressent à plus de 4 millions d'apprenants de français et plus de 50 000 d'enseignants. J'ai le plaisir de dévoiler devant vous aujourd'hui notre nouvelle plateforme Parlons français, destinée aux acteurs éducatifs et de la société civile engagés dans l'enseignement et l'apprentissage du français en contexte multilingue au sein de l'espace francophone. Permettez-moi maintenant d'endosser 8 différentes identités pour vous faire découvrir les potentialités de cette plateforme. Que vous enseignez, apprenez ou utilisez pour le travail le français en Afrique, aux Amériques, en Asie, en Europe, à l'océan Indien, vous trouverez sur notre plateforme Parlons français des formations en ligne et hybrides ainsi qu'un accompagnement personnalisé qui vous permettront de partager vos expériences de terrain et de perfectionner vos compétences linguistiques, didactiques et professionnelles. En plus, tout enseignant inscrit sur la plateforme dispose de son cartable numérique qui lui permet de bénéficier d'un espace personnalisé pour y conserver ses documents de travail personnel, sélectionner les ressources présentes sur la plateforme et retrouver les documents des formations suivies avec l'OIF. Maintenant, je vous invite donc à découvrir nos 5 principales fonctionnalités. Se former pour renforcer ses compétences, participer à une activité francophone, tisser des liens au sein de l'espace francophone,
Explorer les ressources pédagogiques pour l'enseignement et apprentissage du et en français et partager une ressource, une information, une activité avec la communauté. Imaginons que vous avez 15 ans, que vous venez du Laos et que vous voulez perfectionner votre prononciation en français. Alors, je vais vous inviter de cliquer sur le bouton Explorer les ressources pédagogiques. Ici, vous pouvez sélectionner votre région Asie-Pacifique et vous pouvez retrouver donc des ressources de cette région. Pour la compréhension orale, vous pouvez, en cliquant ici, soit consulter la ressource, soit la télécharger et vous pouvez donc ainsi vous lancer à vous exercer à ces 4 modules et sessions pour le niveau B2 Bienvenue dans FastFleu, votre plateforme destinée d'enseignement du français au langue étrangère à perfectionnement de distance. vos Elle va compétences vous permettre de orales communiquer mieux dans en cette langue français. grâce à ces 4 modules de pratique. On imagine maintenant que vous êtes enseignant de français aux Seychelles et que vous souhaitez apprendre à enseigner avec des ressources numériques. Vous avez la possibilité ici de chercher des ressources de ce type dans le cadre des différentes formations qui sont proposées. Renforcement des compétences didactiques. Et là, vous avez la possibilité de choisir entre différentes formations pour vous enregistrer. Voilà, par exemple, enseigner avec des ressources éducatives numériques. Vous choisissez cette formation qui est gratuite. Vous devez vous inscrire et vous pouvez par la suite donc suivre les différents modules à votre convenance selon les horaires qui vous conviennent. Troisième identité d'internaute qui serait intéressé de visiter notre plateforme. Je suis jeune francophone de Louisiane, j'adore la musique. En plus, je suis une personne passionnée de concours. Alors, en allant sur la plateforme, j'ai hâte de participer à une activité francophone. Eh bien, vous allez retrouver le concours qui est en cours, les chansons sans frontières, et vous avez jusqu'au 18 décembre pour déposer votre candidature à ce concours. Toutes les informations relatives à ce concours sont sur la plateforme. Imaginons maintenant une quatrième identité d'internaute possible. Vous êtes directeur d'école à Djibouti et vous souhaitez faire découvrir à vos élèves le Sénégal ou un autre pays francophone. Alors là, vous allez appuyer le bouton pour tisser des liens au sein de l'espace francophone. Et là, vous aurez la possibilité de vous inscrire en tant qu'établissement de votre pays qui souhaite être visible, être contacté par d'autres établissements francophones et établir des liens avec ces établissements francophones. À partir de cette application, nous souhaitons développer des jumelages de classes francophones. À titre pilote, nous avons commencé cette année avec 6 jumelages avec la participation de 6 pays, 3 d'Afrique et 3 d'Europe, à savoir le Rwanda, Djibouti, l'Égypte, la Géorgie, la Serbie et la Grèce, qui vont avoir pendant toute l'année un accompagnement pour créer un village monde en collaboration avec l'association Par le Monde. Cinquième profil d'internaute possible. Vous êtes enseignant volontaire de la francophonie au Ghana ou bien au Rwanda. Alors, vous pouvez bénéficier de notre mentorat. Vous avez la liste des mentors, vous devez vous inscrire. Vous pouvez choisir le mentor en fonction du profil qui vous intéresse et vous pouvez prendre rendez-vous avec ce mentor, avec un de nos 20 mentors pour avoir une séance de consultation pendant 1 heure personnalisée au cours de laquelle vous pouvez faire part des difficultés que vous rencontrez au quotidien dans votre classe et recevoir des conseils avisés par un expert. Sixième profil d'internaute possible. Je suis roumaine cette fois-ci, j'adore le français. Je m'amuse à développer des ressources spécifiques pour ma classe que je souhaite partager avec mes pairs. Alors là, je vais sur le bouton partager. Je regarde les 5 étapes
qui m'explique comment je peux partager une ressource. Un comité de lecture va lire ma ressource, la valider, je serai contactée et ensuite ma ressource sera partagée avec la communauté éducative. Je disais tout à l'heure que cette plateforme, elle est utile aussi aux internautes qui utilisent le français pour le travail, que ce soit dans les relations internationales, que ce soit dans la sphère diplomatique. Et là, vous pouvez regarder les différents programmes de l'OIF destinés aux diplomates et fonctionnaires internationaux, mais vous pouvez également trouver des ressources intéressantes pour ce type de bénéficiaires qui vous aideront dans votre pratique quotidienne. Je peux donner quelques exemples de telles ressources qui facilitent notamment l'intercompréhension entre l'anglais et le français. Vous avez soit le parcours digital Objectif Diplomatie. Vous l'avez compris, Parlons français, francophonie.org est une plateforme de l'OIF qui vous offre la possibilité de partager et de collaborer, de tisser des liens au sein de l'espace francophone, de partager avec vos pairs et de développer des échanges scolaires. Formidable outil de communication, de partage de savoir et de valeurs, la langue française véhicule aussi les préoccupations majeures du monde contemporain. Cette plateforme est désormais la vôtre. Rejoignez la communauté francophone. Bonjour, je m'appelle Maïmouna Diop, 25 ans, et je suis actuellement au Master 2 droit public à l'Université de La Rochelle, en France. La Confémène m'a beaucoup apporté dans mon parcours. Déjà en 2015, en classe de première, j'ai eu à participer au concours des 10 mots de la francophonie, organisé chaque année la Confémène dans toutes les écoles au Sénégal. Du coup, j'ai eu à gagner le premier prix au niveau national et international, le premier prix production écrite, ce qui m'a valu de participer au Forum international de la langue française à Liège, en Belgique. Et ce fut vraiment, vraiment une expérience enrichissante pour moi parce que ça m'a beaucoup apporté au niveau des connaissances, au niveau expérimental et aussi au niveau de mes études. Parce que avec ce forum, j'ai eu à entrer en contact avec mon université où je fais mes études actuellement. Et quand même, c'était vraiment, vraiment une expérience. Donc, avec la Confémène, j'ai de bons rapports jusqu'à présent. J'ai eu aussi à participer en 2021 à une formation sur le leadership pour la paix et la sécurité en Afrique, organisée par l'UCESCO et la Confémène. Du coup, j'ai eu à faire cette formation et ça a été aussi une expérience enrichissante dans mon parcours qui m'a permis de mieux édifier mon parcours professionnel, de mieux avoir une idée sur mon avenir socio-professionnel et sur mes idées concernant l'entrepreneuriat et d'autres domaines dont je songe me lancer. Eh bien, vu que la Confémène est un organisme, je dirais, internationalement reconnu, avec la langue française qui domine dedans, j'ai eu dans l'idée de me lancer, je dirais, mon rêve serait de devenir diplomate, donc échanger avec d'autres cultures, avec d'autres nationalités, entrer en contact avec eux, partager la langue française, la langue qui m'a permis de devenir ce que je suis, de forger ce que je voudrais être. Donc, la diplomatie serait vraiment un domaine qui me plairait beaucoup. Eh bien, je dirais que la francophonie, c'est le partage de la langue française.
Et je dirais que mon apport à la francophonie, c'est juste, je dirais, de la défendre. De la défendre dans mon pays, mais aussi à l'extérieur. Je fais mes études en France, mais j'ai eu à visiter d'autres pays aussi où forcément la langue française ne dominait pas. Aujourd'hui, quand les parents vous parlent, ils vous disent l'anglais c'est la clé du monde. Moi je dirais non. Le français aussi c'est la clé du monde parce que beaucoup de personnes, on peut dire plus de 52 nations, plus de 200 millions de personnes parlent le français. Donc je dirais que mon apport à la francophonie, c'est de défendre la langue française, de l'inclure dans tout ce que je fais. Quand je vais quelque part, je force les gens à parler français avec moi. Mes amis anglais, hispaniques et tout ça, je leur apprends des mots français pour qu'ils s'intéressent à cette belle langue et s'intéressent à la culture française. Donc oui, c'est ça mon apport à la francophonie. Eh bien, je dirais que mon parcours est inspirant en un certain sens, dans la mesure où c'est dans la culture de l'excellence que je me suis forgée. En fait, ayant fait mes études au Sénégal, ayant fait tout mon secondaire à la maison d'éducation Mariam Ba de Gorée, qui est, je dirais en passant, un lycée d'excellence, c'est cette optique de l'excellence qui m'a aidée aujourd'hui à me donner dans tout ce que je fais. Je me donne, je me booste dans cette optique. Je me dis que je dois donner le meilleur de moi-même. Et c'est ce que je conseille en fait aujourd'hui aux jeunes générations, à ceux qui me connaissent, mes amis et ceux qui me regardent aussi. Donc, je dirais que toujours donner le meilleur de soi parce que on est toujours en formation, on se cherche, on se trouve et on se recherche. Donc, toujours donner le meilleur de soi pour avoir ce qu'on veut et ne jamais se fatiguer à la recherche des connaissances. C'est ça que je leur conseille donc.